Aujourd'hui, nos analyses nous conduisent à considérer que les conditions d'un basculement ou d'un glissement autoritaire sont remplies en France. Lorsque la démocratie faiblit ou que les tensions s'aggravent, ou les deux, on a à ce moment-là une spirale, un engrenage qui se déroule ou qui peut se dérouler en 3 étapes. Une première étape où on voit des minorités extrémistes, souvent racistes, antisémites, qui prennent de la place dans le débat public, déjà quelques violences, etc. Et puis une deuxième étape, qui est une étape où réellement la démocratie est en danger, cette étape étant caractérisée par une perte de repères, une critique, une attaque contre les institutions républicaines, des crispations identitaires, des violences racistes et antisémites. Et nous sommes aujourd'hui très largement en France à ce moment où le glissement, le basculement est possible vers un régime autoritaire. Ce qui me choque le plus aujourd'hui, c'est de voir revenir cette tendance malsaine de l'extrémisme qui avait disparu pendant un moment. Pendant les années où je travaillais dans une entreprise, on ne se rendait pas compte qu'il pouvait y avoir de l'extrémisme tel qu'on le connaît maintenant. C'est ça qui me choque le plus, c'est de voir revenir des pensées que j'appelle ignobles, des pensées de la xénophobie, de l'antisémitisme, de la haine de l'autre. Hitler en particulier est arrivé au pouvoir avec seulement 32% des voix. Et ce sont des alliances qui lui ont permis d'arriver très rapidement, en quelques mois, au pouvoir. On a vu aux États-Unis qu'une élection plutôt impensable, celle de Trump à l'époque, a pu avoir lieu. On voit dans beaucoup de pays arriver au pouvoir des dirigeants autoritaires extrémistes, ce qui n'était pas toujours anticipé.